Bonjour Maître Guyon. Bonjour. Alors, on souhaitait faire une petite vidéo pour Enfance et Liberté avec vous pour expliquer dans celle-ci l'aspect propre des certificats médicaux relatifs à l'ordonnance qui a été émise dans le cas d'un rejet, des procédures juridiques qu'on a engagées en partenariat avec vous. Est-ce que vous pourriez déjà reposer un petit peu le contexte de cette procédure, de ces procédures juridiques pour tous ceux qui nous regardent? Merci, très bien. Je suis David Guillon, je suis avocat au barreau de Montpellier et depuis le 14 mars 2020, j'ai mené un certain nombre de recours avec notamment Maître Clarisse Sand et Frédéric Niel de manière à contester toutes les mesures disproportionnées qui ont été prises dans le cadre de la crise sanitaire et dont l'obligation du port du masque pour les enfants dès 6 ans dans tous les établissements scolaires n'en est finalement qu'une illustration. Dans ce contexte, donc, on s'est rencontré avec Enfance et Liberté et le collectif des parents atterrés et que nous avons décidé de mener une action massive de plus de 1000 parents de manière à pouvoir obtenir l'annulation et la suspension de toutes les décisions qui ont imposé le port du masque pour les enfants à l'école dès 6 ans. Dans ces conditions, nous avons donc engagé un premier recours en annulation le 15 mars 2021, puis nous avons dû attendre la fin du troisième confinement pour engager un référé suspension aux alentours du 11 mai 2021. Qu'est-ce qu'un référé suspension? C'est important. Un référé suspension, c'est une procédure qui permet d'obtenir à très bref délai la suspension des décisions querellées, notamment les décisions qui imposaient le port du masque dans les établissements scolaires. Deux conditions pour qu'une telle procédure puisse réussir. Tout d'abord, remplir une condition d'urgence. Ensuite, cette condition est cumulative, démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions querellées. Le Conseil d'État a rejeté cette décision, cette demande le 1er juin 2021, mais dans cette ordonnance qui a été rendue, nous avons un certain nombre d'éléments qui vont être extrêmement intéressants pour les parents que vous êtes, et notamment, dans cette vidéo, nous allons parler du certificat médical. D'accord, donc il y a eu un rejet donc, en soi de la requête, mais par contre, les éléments de réponse qu'apporte le Conseil d'État nous permettent de mieux statuer d'une part sur le protocole, mais aussi sur la manière de considérer les certificats médicaux émis par les médecins traitants des différentes familles pour les enfants, notamment en lien avec le port du masque. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler ces aspects-là qui émanent directement de cette ordonnance? Tout à fait. Alors, dans les requérants que je représentais, j'avais effectivement un couple d'Héraultais qui soutenait que leur enfant avait été refusé de son école primaire pour non-port du masque, alors que cet enfant bénéficiait d'une exemption du port du masque en raison d'un certificat médical. L'école avait refusé ce certificat médical en arguant que le protocole sanitaire exigeait et soumettait ces certificats médicaux à certaines conditions de forme. Nous l'avons dit dans une précédente vidéo, le protocole sanitaire n'a pas d'obligation juridique. Je vous invite bien entendu à aller visionner ce que nous avons pu dire. Cela signifie donc, et ce que le Conseil d'État nous rappelle, c'est que administrer, ce n'est pas soigner. L'administration administre, les médecins soignent et l'administration doit bien entendu prendre en compte les éléments médicaux qui sont opposés à cette dernière. N'ayant pas de compétences médicales, elle ne peut que accepter les certificats médicaux. Ce que le Conseil d'État nous dit, c'est que l'administration et les médecins référents de l'administration ne sont pas habilités à porter une quelconque appréciation sur les indications ou les mentions qui sont présentes dans les certificats médicaux. Donc ce qu'on Qu'est-ce que dit ça là, signifie ce qu'on dit, concrètement? ouais. Pas de conditions de forme sur l'exemption du port du masque pour les certificats médicaux et surtout, vous devez accepter les enfants dans les écoles, quitte à prendre ensuite des mesures adaptées à ces enfants. Alors pour être vraiment être précis, on est d'accord que ça s'applique, cette appréciation qui doit être non médicale finalement, ils n'ont pas la capacité à apprécier médicalement un certificat médical, ça s'applique aussi bien à l'établissement lui-même qu'aux médecins scolaires qui ont souvent servi en fait de faire valoir de refus des certificats médicaux. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les médecins référents. Donc, ce que nous dit le Conseil d'État, c'est que les médecins référents et les établissements scolaires ne sont pas habilités par la loi pour porter une quelconque appréciation sur ces certificats médicaux. Donc, terminer la question d'un certificat médical qui ne remplirait pas certaines conditions de forme, et notamment cette question de mentionner expressément situation de handicap, et terminer également ce que l'on appelle les certificats de complaisance. S'ils estiment qu'il y a un certificat de complaisance, ils peuvent tout à fait demander un certificat établi par un autre médecin, mais ils ne peuvent pas refuser purement et simplement le certificat médical qui leur est soumis.
D'accord. Donc, si jamais, dans un contexte comme celui-là, avec cette jurisprudence, finalement, on peut dire, hein, Oui, par tout à fait. rapport à ça, eh bien, quel recours on a si l'établissement persiste dans le refus de prise en compte d'un certificat médical? Alors, deux solutions. La première, c'est effectivement la mise en demeure, le courrier en lettres recommandées dans lequel vous produisez l'ordonnance qui a été rendue par le Conseil d'État le 1er juin 2021. Enfance et Liberté mettra à disposition cette décision et bien entendu, vous aurez tout à fait la possibilité de consulter l'argumentaire juridique que j'ai développé sur cette décision directement sur mon site internet qui sera mis en lien également sur cet article. Donc, vous aurez tous les arguments juridiques ainsi que la décision du 1er juin 2021 pour rappeler à l'école qu'elle est quand même soumise à un certain nombre de principes et notamment au principe de l'égalité qui veut que vous devez respecter la loi. Si la mise en demeure ne suffit pas, que faisons-nous, hein? Je pense que c'est la question que vous allez me poser. Bien Eh bien, sûr. dans ce cas-là, vous saisissez le juge administratif du tribunal administratif territorialement compétent. Bien entendu, il n'y a pas d'obligation de recourir au service d'un avocat pour pouvoir porter cette question. En revanche, vous l'aurez compris, compte tenu de la technicité du débat, bien entendu, je ne peux que vous recommander de vous orienter vers un confrère compétent dans le domaine du droit administratif. Et que risque concrètement l'établissement avec ce refus et le fait d'emmener la procédure devant le tribunal administratif? Alors, comme je l'ai expliqué, hein, l'école est soumise au principe de l'égalité et donc si elle refuse de faire droit à un certificat médical en soumettant un certain nombre de conditions de fond ou de forme, dans ce cas-là, elle commet une illégalité. Cette illégalité fait que la décision doit être annulée. Si elle est annulée, cette annulation constitue une faute. S'il s'agit d'une faute, alors on peut engager la responsabilité de l'école avec, bien entendu, la question indemnitaire qui s'ouvre derrière si de cette faute on est résulté un préjudice. Très bien, bah, c'est très clair. Merci beaucoup pour ces explications. Et puis, Enfance Libertaire est à disposition des parents, hein, pour amener des compléments d'information si besoin. On reste en lien, bien sûr, avec vous pour tous ces aspects juridiques. Merci beaucoup, Merci. Maître Guyon. Merci à vous.